Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Et oui, Jean-Luc Reichmann, il est juste derrière l'étoile, là, oui, il est là, il est là. Le gros était là, au coup d'envoi la première question, selon la tradition, quelles sont les deux couleurs que l'on doit porter si l'on fait les fêtes de Bayonne. Donc, eh bien, il a dit du blanc et du rouge. Non, pas du tout, il n'a pas dit ça, il a dit le contraire. Il avait dit du jaune et du vert, donc il l'a eu dans l'os, il est passé à l'orange. Après, bah, elle était toute en verte. Alors, vous aviez, alors comment je vais l'appeler? Verte électrique, vert fluo plutôt. Vert fluo qui était venu avec son papa, Philippe. Alors pour vert fluo, en mars dernier, qu'est-il arrivé à la Tour Eiffel? Ça c'est encore une question. Je veux pas dire, mais cette question elle a été posée trois fois dans le jeu. Donc elle a gagné 6 mètres. Après vous aviez bleu, c'est en quoi? C'est bleu marine, d'accord, qui était venu avec son papa. Alors quel duo est de retour en 2022 avec le titre Please Please Please? Eh bien c'était Cats on Trees. Après donc vous aviez vert, c'est quoi? C'est vert eau, je sais pas, vert pâle, hein, qui était venue elle aussi avec son papa Simon, qui avait une belle chemise. Donc elle a le droit à la question la question oui, la question coquine. Alors, pourquoi les poils pubiens sont-ils toujours plus ou moins frisés? Eh bien, on a appris un truc, eh bien, c'était pour retenir les odeurs. Et ben voilà. Donc, ensuite, de qui le peintre Sandro Botticelli a-t-il peint la naissance dans un tableau célèbre vers 1485? Donc bien sûr, c'était Venise. Selon un sondage, plus ou moins de 80% des salariés déclarent s'ennuyer au travail. Eh bien, c'était plus. Quelle est la meilleure façon d'obtenir une bonne réponse sur Internet? Eh bien, c'est poster la mauvaise réponse. C'est ce que je fais moi aussi, hein. C'est-à-dire que quand je suis pas sûr d'une orthographe, je l'écris comme ça, n'importe comment. Et puis en général, ça sort bien écrit. Donc voilà. Ensuite, quel animal Gandhi emmenait-il partout avec lui lors de ses déplacements? Donc, bien, c'était une chèvre au pays de Gandhi. Nanana. Alors après, quel héros ami des pauvres a été incarné par Russell Crowe au cinéma en 2010? Donc bien sûr, c'était Zorro, question de bébé. Comme d'habitude, dans une émission de télé en 1991, de quoi Will Smith se moquait-il? Eh bien d'un chauve. Donc sur cette question, la verte est passée à l'orange. Ensuite, quel accessoire est redevenu à la mode en 2022 grâce à la série Euphoria? Alors, je ne sais pas ce que c'est cette série. Ça fait plusieurs questions qu'il y a eu sur cette série. Il va vraiment falloir que j'aille la voir. Donc, je crois que c'était les gants d'opéra. Et ensuite, pour vers, c'est vers passé, bon, passons. Pourquoi de nombreux personnages de dessins animés créés par Hanna-Barbera portent-ils des cravates ou des cols proéminents? Eh bien, c'est pour gagner du temps, pour éviter de dessiner le cou. Donc, sur cette question, la verte est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la verte, l'autre verte. Donc c'était un duel de vertes. Voilà qui est tombé sur une question assez simple. Quel président a fait 2 septennats à la tête de la France? Donc bien sûr c'était François Mitterrand. Donc ensuite la verte, le bleu ciel et le bleu marine se sont retrouvés au coup par coup. Alors que peut-on dire du groupe Nirvana? La mauvaise réponse, c'est bien ils ne sont pas nés à Detroit mais à Seattle. Donc bon ça c'est assez connu. La série Les Feux de l'amour, donc la mauvaise réponse c'est Bleu Marine qui l'a donné, donc parce qu'il a dit qu'elle avait plus de 15 000 épisodes, et bien non, il y en avait je crois 12 000 et quelques. Ensuite, quel roi de France est correctement associé à l'accessoire vestimentaire avec laquelle il est représenté? Eh bien la mauvaise réponse, eh bien c'est la verte qui l'a donné, donc sur cette question, eh bien la verte est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, donc elle a pris Bleu Marine en duel. Donc bon, ce qu'on m'avait dit hier, comme quoi le maître de midi allait être éliminé en duel, franchement, c'est n'importe quoi, hein. De toute façon, moi je suis parti sur l'élimination vers le 17. Ça se trouve, il va être éliminé avant, mais bon, pour moi, j'ai la date que je vous avais dit avant, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc, de quel animal tire-t-on le lait pour produire une authentique mozzarella di bufala? Donc, Bleu Marine, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a dit une ânesse, et
Bouffala, tu trouves pas que ça ressemble un peu à Bouflone? Donc bon, voilà, c'était Bouflone, donc la verte a gagné, donc elle va se retrouver enfin en coup fatal face à Bleu Ciel. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Alors, retour de pub et duel entre vert fluo et Bleu Ciel. Alors c'est parti. En France, de quelle couleur sont les plaques immatriculation diplomatique? Eh bien, c'était quoi? C'était vert. Ensuite, avec quelle pièce de bois tape-t-on les boules au jeu du croquet? Bah, elle savait pas, pourtant c'était simple. Un maillet. Dans un gilet, qu'est-ce que le gousset? Bah, c'était la poche, elle ne savait pas. Donc bon, là on sentait qu'il était plutôt, comment dire, il était plutôt cool. Hein. Quelle hormone provoque les contractions lors de l'accouchement? Bah, elle l'a pas su non plus. Quel fruit rouge lance-t-on sur de mauvais comédiens? Donc ça, elle a su, c'était les tomates. Dans quel moyen de transport a été signé l'armistice en 1918? Donc bien sûr c'était le train. Dans les BD, quelle lettre répétée plusieurs fois évoque le sommeil? Zzz. C'est vraiment pourquoi c'est zzz. Moi quand je dors je fais jamais zzz, c'est plutôt... Je sais pas, bon passons. Après, dans la guerre des étoiles, qu'est-ce qui recouvre en abondance la peau de Chewbacca? Donc c'était des poils. En joaillerie, quel mot désigne la manière dont chasser une pièce dans une monture? Je sais pas, donc elle non plus. De quoi le corps du pangolin est-il recouvert? Donc des écailles, ça l'a trouvé. Alors, quelle liqueur verte très en vogue au XIXe siècle fait des ravages dans l'assommoir de Sola? Donc c'était l'absinthe, on peut en retrouver maintenant, mais c'est moins dangereux qu'avant. Sous quel nom connaît-on mieux le chlorure de sodium? Elle n'a pas trouvé, pourtant c'est du sel. Tu peux me passer le chlorure de sodium, s'il te plaît? Donc voilà. Après, sur la pointe de quoi dit-on marcher quand on ne veut pas faire de bruit? Donc c'était sur les pieds-pieds. Quelle héroïne d'un conte d'Andersen a vu sa statue à l'entrée du port de Copenhague? Donc bien sûr, la petite sirène. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Copenhague, mais la petite sirène, elle est vraiment petite. On a l'impression qu'elle est grande sur les photos, mais elle est toute petite. Donc voilà. Ensuite, comment appelle-t-on les habitants de l'Ouzbékistan, donc les Ouzbeks? C'est les Ouzbeks, c'était dans La Vérité si je mens, il y avait, je sais plus comment il s'appelait, l'Ouzbek. De quoi est faite la grande barrière qui borde les côtes de l'Australie? Elle n'a pas trouvé, c'était bien sûr les coraux. Au nord, c'était les coraux. Et puis à la fin, dans quel nom de plante verte sert de prénom à l'académicienne Yourcenar? Donc bien sûr, c'était Marguerite, elle l'a pas trouvé. Et comme on a pu voir, donc il était plutôt, on va dire serein, puisque bon, il n'a pas trop frimé hein, aujourd'hui sur le coup fatal. Parce que bon, il sentait que bon, en face de lui, donc voilà. Bon, à la fin, il nous a fait encore son Hercule, mais bon, voilà quoi. Bon, passons. Ensuite, par rapport au coup de maître, on va rigoler. De quel pays le Shinkansen rallie-t-il Tokyo à Osaka? Donc Tokyo-Osaka, donc c'était le Japon, bien sûr. Ensuite, quel fruit a fait la renommée de Plougastel en Bretagne? Bah, comme vous voyez en dessous, j'ai même pas marqué les réponses parce que c'était une évidence. Donc, alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que tout à l'heure, il a eu des questions sur l'histoire. Alors, il te dit, alors voilà, tu vois, bon, genre Louis XIV, c'était le frère de Louis, je sais pas quoi, et puis alors sa tante, etc. Et puis là, on te dit, quel fruit a fait la renommée de Blogastel? Il savait pas. Donc là, je sais pas, il a dit l'autre, et donc l'autre, c'était la groseille, donc bien sûr, c'était la fraise. Donc c'était super connu, donc il l'a eu dans l'os. Et là, je pense qu'il s'est tapé pas mal la honte. Ensuite, de quelle arme le dieu Thor se sert-il? Donc là, c'était facile quand même. Donc bien sûr, c'était le marteau. Hein. Donc sur l'autre, c'était pas le Michel, hein, Michel Thor. Ensuite, quel autre nom de pierre précieuse donne-t-on au saphir d'une platine vinyle? Bon, bah là, il est parti sur l'émeraude. Bon, bah il connaissait pas le diamant, donc bah encore une autre question. Donc coup d'arrêt encore pour le maître de midi. Donc ça lui fait deux questions où il a eu dans l'os. Pourtant, c'était deux questions qui étaient assez simples. Hein. Il aurait pu gagner 10 000 balles. Et puis là, comme on peut voir, il faisait vraiment la gueule hein, sur quoi les œufs à la neige flottent-ils. Donc bien sûr, c'était la crème anglaise. Mais regardez, là, il était pas content parce que franchement, le fait de... Bon, déjà, il y a ses potes qui sont derrière, mais tu vois, d'habitude, il saute de joie, il fait... Là, il a pas fait son Hercule, hein, parce que franchement, là, il a eu les boules, mais grave les boules. Hein, donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors il paraît qu'en haut à droite, là-haut, alors il paraît qu'il y a un avion.
Donc en bas, on voit un peu les steppes. Donc voilà, bon, et puis normalement il va y avoir le parapluie. Donc voilà, et le truc était super rigolo, donc je sais pas s'il est venu sur ma chaîne, mais je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que dans l'étoile mystérieuse, ça pouvait être Jean-Luc Reichmann. Et là, il est parti sur Jean-Luc Reichmann, et le truc est super rigolo, Jean-Luc Reichmann, il a dit, si dans l'étoile c'est moi, j'offre une voiture à tous les gens du public. Et comme on peut voir, la bagnole, elle est plutôt pas mal, hein, donc bon, c'est en plus une décapotable, et en fin de compte, c'était pas ça. Donc voilà, sinon, t-shirt du jour, vous avez mon t-shirt chasseur d'étoiles, soirée dispo, et puis pour la fête des perles, DILF, Dad, I'd like to fuck sur le site tromignon.com. Et sinon, voilà, donc le maître de midi, il est encore là, donc par rapport à ce qu'on m'a dit hier, donc sous mes vidéos, vous verrez, donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il était éliminé pour aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave, hein, moi j'assume, à partir du moment où on m'a dit, moi j'étais parti sur, donc je vous ai dit que alors, le 21, donc le 21 juin, ça sera sa quatrième participation à Yael. Donc si on calcule, alors je sais pas si le 21 on le compte ou pas, mais si on le compte pas, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ça voudrait dire que le maître de midi devrait être éliminé ou bien le 17, donc c'est vendredi, ce vendredi, ou bien, comment dire, à moins qu'il soit éliminé avant, et que, bon, il y a encore un maître de midi, mais qui reste une journée ou deux, quoi. Bon, on verra bien. Allez, sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.